Les signataires, bienvenue pour vos messages de la semaine du 20 au 26 juillet. Allez, on commence tout de suite par regarder deux petites cartes messages pour vous. Pour cette semaine, R du 20 au 26 juillet. Qu'avons-nous? R du 20 au 26 juillet. Alors, pour vous, nous avons le lâcher-prise en premier lieu. Et ensuite, on va faire comme ça. Allez, R du 20 au 26 juillet. Oh, ça claque, hein. 20 au 26 juillet pour les signes d'air. Qu'avons-nous? Eh bien, dormir. Voilà. En plus, on a deux cartes du vert, beau vert kaki pour vous. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Alors, pour vous, cette semaine, on va vous demander, avec cette carte de lâcher prise, de renoncer à ce besoin de tout contrôler. D'accord? Vous arriverez à avoir ce que vous désirez. Vous l'obtiendrez, mais pour ça, il va vraiment falloir que vous abandonniez ce besoin de contrôle dans les moindres détails, de connaître l'issue d'une situation. Lâchez prise par rapport à ça, laissez-vous porter. Hein. On vous dit que vous arriverez à ce que vous souhaitez, mais vous devez juste arriver à vous détendre et à être plus confiant. Plus vite vous y arriverez, et plus vite tout se résoudra positivement. Hein. On a des projets, ici l'univers a des projets pour vous, et ces projets-là surpassent les vôtres. Donc ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler, vous n'arriverez pas à ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui vous est destiné encore mieux que ce que vous avez préparé. Vous obtiendrez ce que vous voulez, mais en mieux en fait. Voilà, en mieux. Essayez de lâcher prise, d'accord? Faites-le. Vous pourrez toujours reprendre le contrôle de cette situation, de quelque chose plus tard. Mais pour le moment, pensez à vous reposer, d'accord? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Vous devez vraiment ici adopter une vision très positive des choses pour provoquer une issue positive. Hein. N'angoissez pas, ne stressez pas, parce que ceux qui essayent de contrôler une situation, hein, qui ne lâchent pas prise, c'est parce que quelque part on a peur de l'échec. Et donc on génère involontairement de l'énergie négative. Avec ce lâcher prise, en lâchant le contrôle de cette situation, de cette problématique, et en vous laissant porter par les événements, vous laissez l'ouverture aux énergies positives et à une issue positive de cette situation. D'accord? Donc, passez du temps dehors, aérez-vous l'esprit, hein, ayez foi, et puis, lorsque vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez, et même en mieux, vous verrez que vous aurez d'autres capacités innées qui vont apparaître de votre corps. Hein, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont apparaître dans votre vie, des nouvelles capacités, des choses qui vont encore se développer. Mais au lieu de perdre votre temps à analyser une situation, écoutez votre cœur et lâchez prise. Avec cette carte qui s'appelle Dormir, bien écoutez, pour cette semaine-là, on va vous demander de penser à votre bien-être. Et comment? En dormant. Voilà, on vous parle d'une bonne nuit de sommeil, on va vous parler de toutes vos activités, que ce soit au niveau du travail, sportive, vos rendez-vous, etc., etc. Il se pourrait que pour certains signes d'air, votre sommeil soit perturbé. Donc essayez de vous créer une petite routine d'endormissement. Voilà, aller au lit à la même heure, avoir un petit rituel comme pour les enfants. Il y a vraiment cette idée de penser à vous reposer. D'accord? Mais engagez-vous à aller au lit à la même heure chaque nuit. Hein? Il y a vraiment un rythme qui régule les envies de manger, l'envie de dormir pour tous les êtres vivants. Donc il ne faut pas aller contre ce rythme-là. C'est très important. C'est un processus biologique en fait, hein, qui incite votre physiologie à créer une routine idéale d'endormissement. Hein. On parle de dormir, du sommeil ici. Donc il va falloir que vous écoutiez votre corps parce que votre corps a besoin de temps, a besoin de se régénérer. Ok, et ça c'est fourni par le sommeil pour maîtriser sa guérison, pour maîtriser
le lâcher prise. D'accord? Donc une bonne nuit de sommeil améliore votre état de pensée, le système immunitaire, vous le savez, l'humeur, la capacité de concentration, etc. etc. Donc, vous le savez, hein, pour favoriser la qualité de votre sommeil, essayez de préférez plutôt les activités paisibles et douces avant de vous préparer à dormir. C'est comme pour les enfants, pareil, il n'y a pas de secret. D'accord? Donc, faites ce qu'il faut, écoutez de la musique, lisez, détendez-vous, lâchez prise, et vous verrez que vous arriverez à vous reposer et ça fera un effet boule de neige, du coup, à arriver à une issue positive de cette problématique, voire mieux. Ouf! Allez, on continue pour vous, les signes d'air. Semaine du 20 au 26 juillet. Signe d'air du 20 au 26 juillet. Hop. Allez, signe d'air du 20 au 26 juillet. Nous allons prendre deux petites cartes pour voir votre semaine. Donc vous avez la 5 de baguette et vous avez la dame au Seigneur, les amoureux. Alors là, on va parler de choix. Choix amoureux, d'accord? Il y a vraiment cette idée d'écouter son cœur, de choisir avec le cœur. Il y a un choix ici qui concerne un partenaire ou un choix pour un partenaire. Quoi qu'il en soit, vous devez absolument choisir votre cœur. Vous devez absolument choisir le bien-être aussi, comme on l'a vu. Si l'on regarde bien cette carte de la Dame et le Seigneur, on a quand même l'idée de complémentarité des opposés. Hein, on a ici sur la couronne de la déesse, déjà, on a le symbole de la lune, d'accord? Et sur celui du dieu, hein, on a le symbole du soleil. Donc on a quand même ici des choix qui sont faits en commun, malgré une opposition certaine. On a une alliance ici qui suppose une décision consciente dans laquelle l'intellect travaille avec les émotions. Mais on a quand même l'idée de devoir choisir avec son cœur. De toute façon, c'est ce qu'on vous suggère ici, d'accord? Il y a des choix dans la vie qui peuvent se faire par désir, par ambition, par nécessité, mais en fait, ils doivent reposer sur une idée précise des priorités, tout simplement. Hein. Cette carte, si elle est dans votre tirage, c'est qu'elle vous indique qu'il faut prendre une décision. Sinon, le choix sera laissé à quelqu'un d'autre. Donc, la plupart du temps, hein, il est question ici de savoir si telle ou telle personne est le bon choix, ou alors de choisir entre deux partenaires possibles. Le fait, en fait, d'accepter les liens émotionnels montre quand même l'envie de connaître une transformation dans une relation de confiance. D'accord? Donc, il y a de nouvelles opportunités de croissance pour vous par un engagement. Et surtout, il y a un besoin de loyauté réciproque ici, d'accord, et de respect mutuel. Même si cette carte-là, en principe, c'est vraiment la carte des choix, de toute façon, vous avez une décision à prendre, d'accord? On va vraiment parler de faire confiance, de se faire confiance, de complémentarité des opposés, d'équilibre des opposés ici. On a une forme de collaboration. Hein. Et puis en plus, avec la 5 de baguette, cette carte de la 5 de baguette, elle va parler de réorganisation. D'accord? On a besoin de travailler en équipe ici. On a quand même un grand signe de compétition, de montrer le meilleur de soi-même, de dépasser ses propres limites. Hein. On est en équipe et que le meilleur gagne. Hein. Donc on a des choix à faire par rapport à ça. On a un besoin de s'organiser, de réorganiser quelque chose, de coopérer ici, de faire des choix d'alliance et de coopérer, mais plus pour une activité créatrice, pour quelque chose de nouveau, hein, très clairement. Il y a de toute façon un projet qui va aboutir grâce à des choix et grâce
à une coopération d'équipe, tout simplement. En d'autres paquets, vous avez la 8 d'Atame. Donc cette carte-là, elle vous montre quand même... elle parle d'être un petit peu pieds et poings liés, de se sentir un petit peu piégé alors qu'on ne l'est pas, tout simplement. On vous montre avec cette carte-là que vous êtes en sécurité là où vous êtes. Hein. Même si vous ne savez pas où vous dirigez, on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc, quelle que soit l'origine de cette problématique où vous ne vous sentez pas très sûr de vous, on vous demande de tenir bon, d'être patient cette semaine, tout simplement. Même si vous vous sentez piégé et que vous ignorez vraiment la réalité, que vous vous sentez bloqué, tout ça est temporaire, juste temporaire. Il y a un temps nécessaire pour retrouver la santé ici. On parlait ici de toute façon de dormir, donc vous avez besoin de repos, vous avez besoin de temps pour vous cette semaine. Prenez le temps de vous reposer, de prendre du recul, parce qu'il y a des décisions très importantes à prendre cette semaine en équipe. Et puis bien sûr avec les amoureux, la dame et le seigneur, on est quand même dans des choix, bien souvent comme on le disait, dans des choix sentimentaux. Allez, on continue. Pour vous, signe d'air, du 20 au 26 juillet. Du 20 au 26 juillet pour nos amis les signes d'air. Alors, on a la lumière, le jour. Oui, vous mettez en lumière vos envies, vos désirs. Vous vous écoutez cette semaine, très clairement. Très, très clairement. Tenez le dos, il y a une construction. Ouais. Vous vous êtes oublié pendant un petit moment, hein, très clairement. Vous vous êtes oublié. Donc, vous tournez le dos à toute cette période où vous fermez les yeux, où vous ne vouliez pas voir la réalité d'une situation, où vous voyez la face. Cette semaine, on pense à ses envies, on écoute ses envies, on va tout faire pour les réaliser, pour les mettre en place. Il y a ici une construction et surtout une reconstruction de vos envies, peut-être pour certains d'un couple. On a ici le choix amoureux, de choix et de travail en équipe. Donc, on a une reconstruction de couple ici. Hein. Il y a peut-être eu mensonge, il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu une mauvaise période, mauvaise passe dans un couple. Ici, on va vraiment parler de reconstruction. On va travailler de concert ici pour s'élever à deux, hein, pour surpasser cette période assez négative. En d'autres paquets, ben vous avez le bateau et le triomphe. Voilà. Donc, clairement, on parle de lenteur avec le bateau, on parle d'une vitesse de croisière. Donc, on avance tout doucement, lentement, mais sûrement, avec de la patience, mais on a le triomphe, la réussite, la joie, le bonheur. Donc, clairement, on vous disait bien ici de lâcher prise, d'accord? Vous voyez que tout va bien se passer. Pensez à vous reposer, d'accord? Parce que le repos va vous permettre de mieux appréhender cette situation, de mieux gérer les choix et de pouvoir vraiment partir sur une reconstruction. Hein. Vous allez briller cette semaine. Vous allez briller dans un partenariat, dans une association, dans cette reconstruction de couple. Allez, on continue. Il y a une belle revanche hein, sur le passé ici. Allez, signe d'air du 20 au 26 juillet. Allez, signe d'air du 20 au 26 juillet. Alors, vous avez le djinn et vous avez l'enfant. Donc, je vais couvrir l'enfant. Et vous avez le papillon. Il y a eu une situation qui n'a pas duré, de tromperie, d'adultère, de mensonge, de manipulation. Quoi qu'il en soit, que vous y soyez mêlés de près ou de loin, on vous dit bien qu'ici, ça n'a pas duré. Avec ce papillon, on va parler d'éphémère, mais on va aussi parler de transformation. Hein, et puis en d'autres paquets, vous avez la carte du fer à cheval. Alors cette carte du fer à cheval, elle est très positive parce qu'elle va vous parler de chance, de hasard, de promotion. Ici, promotion financière, rentrée financière imprévue. On trouve l'argent nécessaire pour régler des soucis. Et on va parler vraiment aussi de hasard. Hein. Même si la signification principale de cette carte, c'est le financier, avec la chance et la fortune. Vous avez
Voilà, la chance et la fortune sur cette infortune du passé, tout simplement. La bougie, puis si je fais une petite coupe, vous voyez, on a l'anneau ici. Donc on a bien une alliance, un partenariat, un couple qui essaye de se reconstruire après une période, voilà, une petite crise de couple. Allez, on va maintenant passer les signes d'air au sentimental pour chacun de vos signes. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On y va. Gémeaux, 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 du 20 au 26 juillet. Alors, qu'avons-nous? Gémeaux, du 20 au 26 juillet. Oh là là. Gémeaux, du 20 au 26 juillet. Qu'avons-nous? Alors, pour vous, on a la guérison, la paix, l'équilibre, après la fin d'un cycle assez compliqué, après la fin de l'hiver, après une période de froideur, vous êtes en train de lâcher prise, comme on avait cette carte ici, là, qui vous demandait de lâcher prise. C'est ce que vous faites avec cette carte de l'automne, d'accord? Vous léchez. Non, pas du tout. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous lâchez prise, vous laissez derrière vous toutes vos blessures, d'accord? Ce petit cœur triste là, qui a été meurtri, voilà, il y a une forme de guérison et vous laissez toute cette période là derrière vous, hein, les Gémeaux. Voilà, avec la crise. Il y a une grosse remise en question de toute façon qui se fait. Hein, mais cette semaine, c'est la semaine vraiment de la guérison pour vous. On a quand même le froid. Alors il est possible que cette semaine, vous soyez un petit peu fermé ou inaccessible parce que vous avez besoin de réfléchir, hein, parce que vous avez besoin de penser à vous, tout simplement. Et aussi, on a vu tout à l'heure les choix. Donc cette semaine, on réfléchit, on se met en retrait, on est un peu bloqué, ou on bloque volontairement, mais quoi qu'il en soit, on a besoin d'être un peu en retrait. On a besoin de guérison, on a besoin de retrouver son propre équilibre ici. Allez, on continue. Pour les Gémeaux du 20 au 26 juillet. Pour vous, les Gémeaux, du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? Alors, vous avez les confidences ici, donc on va se confier des choses, vous allez apprendre des choses par rapport à cette trahison. Il y a l'équilibre qui revient. On parle de cadeaux, de belles opportunités pour vous cette semaine et de rendez-vous. Et la femme, alors on peut penser à cette réconciliation, c'est probable. L'idée de se reconstruire après une séparation, après une trahison. On va discuter, on va dialoguer avec le rendez-vous, on va vraiment en parler, on va se confier des choses, on va vraiment parler de cette peine. C'est vraiment la semaine idéale pour cela, très clairement. Je fais une coupe, on a la rupture. Donc effectivement, il y a une rupture cette semaine, pas effective, mais on va parler de cette rupture, on va parler des causes, on va parler de ce qui s'est passé. On va vraiment régler les choses, on va vraiment essayer de rééquilibrer sa vie pour pouvoir se lancer seul après ou pour pouvoir essayer de sauver son couple. Je fais une coupe ici, on a quoi? On a la femme et on a la femme. Donc clairement, on va écouter son intuition. La femme, c'est la réceptivité, c'est la douceur, c'est l'intuition. On va vraiment essayer de mettre ça en avant cette semaine. La colère et la destinée, donc ouais, il y a eu un gros couac, vraiment un gros couac, et on règle les choses cette semaine. Alors, pour les Gémeaux, du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? On a l'amour et l'illusion, ouais. Donc pour certains, on pourrait tomber de haut, pour certains, voilà, il y a vraiment cette idée de mettre fin à une période un peu floue, d'incertitude, de blocage. On ouvre enfin les yeux, comme on l'a vu tout à l'heure. On tourne le dos à tout ça et on pense à soi. C'est la fin de l'illusion, c'est la fin d'un amour qui n'était peut-être pas réciproque, où il n'y avait peut-être pas assez d'intensité. Quoi qu'il en soit, on arrête d'espérer, on arrête de se voiler la face. On pense à soi. Allez, on continue. Pour vous, les Gémeaux, du 20 au 26 juillet. Du 20 au 26 juillet, pour vous les Gémeaux, qu'avons-nous? Le déplacement, la distance et puis la rupture. Donc effectivement, on va prendre beaucoup de hauteur et beaucoup de distance par rapport à une rupture.
On va enfin pouvoir mieux analyser les choses. On va pouvoir se projeter. On va pouvoir aller de l'avant. On laisse vraiment toute la peine et la douleur de cette rupture derrière toi. Derrière toi, toi. Vous voyez, on a la vie en commun et on a la prise de conscience. Donc, moi, j'ai vraiment cette impression que pour beaucoup, hein, on va parler de reconstruction avec quelqu'un, même si j'ai pas là de réconciliation, de carte clairement qui parle de réconciliation, mais on va certainement se rendre compte que cette séparation, cette rupture, cette trahison était une bonne chose. Avec la carte du déplacement, de la distance, bah, il y a les rendez-vous. Hein, donc on va se voir, on va en parler. On va prendre conscience. On va prendre conscience que on a encore peut-être, il y a peut-être un goût d'inachevé dans cette histoire-là. Il y a peut-être un goût d'inachevé, donc on va peut-être retenter. Et pour ceux qui ne sont absolument pas désireux d'une réconciliation, on va parler d'aller de l'avant, tout simplement. Donc aller de l'avant, ça peut être déménager, partir cette semaine, prendre des vacances, faire le point, s'isoler, être hermétique à tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est la semaine de la guérison, de la prise de conscience et on va de l'avant. Allez, on continue pour vous, les Gémeaux. Gémeaux du 20 au 26 juillet. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc oui, pour certains, on va vraiment parler de réconciliation. Moi, j'ai l'impression que vous allez retourner vers un ancien partenaire où il y a eu cette rupture, cette tristesse. Donc on va régler les choses, mais il y a quelque chose qui est en train d'avancer, de se transformer. Très clairement, il y a un grand pas en avant. Allez, les Gémeaux du 20 au 26 juillet. Et pour vous, on a l'ange bleu. Alors, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc on vous dit, lâchez prise, tout va bien. Pensez à vous cette semaine, reposez-vous. Surtout les Gémeaux, c'est important, tout va bien se passer. Allez, on va tout de suite passer aux balances. Allez, balance, du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? Balance, du 20 au 26 juillet. Alors, on a l'union, le couple, la famille pour vous. Alors, pourquoi ce nom? Qu'est-ce donc? Ok, je vais mettre une carte sur le nom pour voir. On a du temps, demande de temps et de patience. Bon, il y a peut-être un projet, il y a peut-être quelque chose cette semaine pour vous, les balances, qui ne va pas forcément se faire comme prévu. D'accord? Vous avez un refus, vous avez du non, ou alors c'est vous qui refusez quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est reporté. D'accord? Le message, je vais couvrir le message. Oui, là c'est vous, clairement. Donc il y a des échanges, des communications. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire au niveau de la famille, au niveau d'un couple, la vie de famille, etc. Il y a des choses qui sont des déplacements peut-être qui sont reportés. Il y a des choix. On voyait tout à l'heure avec la carte des amoureux, la dame et le seigneur, on vous parlait de choix. Bon là ça se voit. Il y a l'idée de se concerter cette semaine, les balances, de décider, de reporter les choses si nécessaire. Ouais, mais vous êtes au centre de décisions importantes. On va vous demander un peu plus de temps. Voilà. J'ai pas l'impression que ça va être compliqué parce qu'avec l'été, on a quand même une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc tout va se faire dans la compréhension, dans les échanges assez cool quand même. On va prendre des décisions ensemble pour reporter peut-être un anniversaire, pour reporter des vacances, etc., etc. Allez, du 20 au 26 juillet pour vous les balances. Donc on a le miroir, on a la double vie. Ok, on a la femme pour vous. La demande et le nouveau départ. On va couvrir la double vie toxique. Bon, on a quelqu'un ici, en l'occurrence une femme, qui va prendre une décision importante. Ou alors peut-être allez-vous prendre une décision importante pour une femme, et quoi qu'il en soit, on va tourner le dos ici à des cachotteries. Cachotteries, double vie, etc.
on va vraiment aller de l'avant. On décide cette semaine de faire évoluer une situation, de prendre un nouveau départ, d'accord, de se faire plaisir, de faire plaisir à son partenaire, et on décide avec la carte du miroir de regarder droit devant. Voilà, on est fier de ce qu'on a parcouru, on est fier de ses choix, on arrête de mentir, de se mentir à soi-même, on arrête de se mettre dans des situations très compliquées, on arrête tout ça clairement et on va de l'avant. Il y a la carte de la demande, donc ça peut être une demande d'engagement. Voilà, il y a de toute façon la clé, on ouvre la porte, on va vers le ailleurs, vers la nouveauté, vers une nouvelle destination, hein, et on va vers une ascension. Quoi qu'il en soit, il y a des choses très très positives qui demandent du temps, mais qui vont se réaliser. On prend la décision de prendre ce nouveau départ. Allez, du 20 au 26 juillet pour nos amis les balances. Vous avez l'argent et la communication. Et on a cette carte de l'argent ici. Donc il est probable hein, que le domaine financier soit mis en avant cette semaine. Peut-être, voilà, parce que ça a peut-être un rapport avec l'idée que cette semaine, on soit obligé de reporter quelque chose au niveau de la famille, au niveau du couple. On va parler, on va discuter. Vous voyez, il y en a l'illusion et l'égarement. Donc on n'est peut-être pas dans le bon cette semaine. Concernant le financier, il y a une décision qui doit être prise, quelque chose qui est reporté, peut-être concernant le financier. Ouais, il y a la protection, donc à mon avis, on va discuter tous ensemble de cette problématique. Et c'est aussi dans votre intérêt, d'accord, dans votre intérêt de discuter, de mettre les choses à plat, si vous voulez que les choses évoluent. Allez, 20-26 juillet pour les balances. Donc, on va parler de déplacement. Et donc, ce n'est pas ton âme sœur avec les concrétisations des projets et la rupture. Donc, voilà, on parle bien ici de déplacements qui ne vont pas pouvoir se faire pour certains. Hein. Vous n'allez pas pouvoir concrétiser un projet. Bon, ce n'est pas ton âme sœur. On a quelqu'un clairement ici qui ne peut pas s'engager dans un déplacement, quelqu'un qui n'est pas prêt. Rien de grave. D'accord, rien de grave, mais on a bien ici l'idée de ne pas pouvoir se retrouver, l'idée de ne pas pouvoir partir cette semaine. Ce n'est que reporter, que partie remise. Allez, les balances pour vous, du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? Pour vous, vous avez la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc dites-vous que tout va bien se passer. Ne stressez pas, ne vous angoissez pas. Pensez à vous reposer et surtout, lâchez prise. Tout est possible si vous restez zen, si vous ne vous angoissez pas. D'accord? Tout n'est que partie remise. On continue pour vous. Les balances du 20 au 26 juillet. Une petite carte pour nos amis les balances. Ben la voilà. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc il y a bien une problématique hein, pour vous les balances cette semaine, et vous devez analyser, absolument analyser. Et il y a une remise en question qui doit être faite. Une remise en question doit être faite. Voilà. Allez, on va tout de suite maintenant finir avec les Verseaux. Les Verseaux, Verseaux, du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? 20 au 26 juillet pour nos amis et les Verseaux. Pour vous, vous avez quoi? Alors, on a cette femme. On a une femme qui a le cœur blessé, quelqu'un qui est triste ici. On a une rencontre, qui va faire une rencontre qui va vous permettre d'aller de l'avant et de transformer le cours de votre existence. On a de la rivalité. Donc on a des belles occasions hein, pour vous. Bon après c'est général, donc ça peut être un homme ou une femme. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a une belle opportunité cette semaine pour vous les Verseaux d'aller de l'avant et de ne plus être triste. On a du monde, hein. Il y a du monde pour vous. Hein. Ouh, vous attirez le regard les Verseaux. Vous allez avoir du succès cette semaine. Verseau du 20 au 26 juillet. Allez, vous avez pour vous la lune de miel. Donc, il y a un beau déplacement
pour vous la solution. Vous avez la projection, les déplacements, et oui, hein, on se déplace cette semaine. Et des déplacements qui vont vous apporter énormément d'abondance et de succès. D'accord? Il y a des histoires qui ne vont pas forcément durer, on va parler d'éphémères, mais cette semaine, vous allez vraiment avoir envie de vous faire plaisir, de séduire, d'être séduit, d'accord? D'être courtisé, de courtiser, quoi qu'il en soit, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à guérir, à aller mieux. On continue pour les Verseaux du 20 au 26 juillet. Une petite coupe pour vous. Donc on a bien l'âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle. Donc beaucoup de rencontres, d'accord, beaucoup de rencontres pour vous et des jolies rencontres. Hein. Moi je pense qu'il y a des rencontres, ça va faire tilt. Hein. Ça va faire tilt. Des rencontres, il y aura beaucoup de réciprocité. Vous allez dégager quelque chose cette semaine, les Verseaux. Votre magnétisme va faire beaucoup de ravages, beaucoup de succès. Allez, on termine. Verseau du 20 au 26 juillet. Verseau du 20 au 26 juillet. On va parler d'harmonie et de fidélité. Eh oui, donc vous allez rester fidèle à vous-même. Vous allez vous lancer, d'accord? Vous allez être sûr de vous, vous lancer. Il y a une bonne fluidité dans vos démarches, dans ce que vous allez entreprendre, dans les rencontres. On va vraiment parler de belle harmonie entre le masculin et le féminin. Aller avancer sur le même diapason. Pour les couples, ici, on a un beau message hein, de fidélité, d'harmonie. Ouais, même parce que là, c'est plus axé vers les célibataires, j'ai l'impression. Mais pour les couples, on a quelque chose de bien sympathique. Allez, on finit. Pour les Verseaux, du 20 au 26 juillet, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de compassion. Voilà. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et enfin, pour vous, donc, pensez à vous les Verseaux, hein, prenez soin de vous. Allez, Verseaux, on va parler d'union sexuelle. Ben, vous voyez, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, clairement, ben voilà, on a des rencontres bien sympathiques. Hein. Amusez-vous, éclatez-vous, faites-vous du bien, toujours en vous protégeant évidemment, mais vous allez avoir de belles opportunités les Verseaux. Allez les signes d'air, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.